Des jeunes de Yamoussoukro sortirent massivement pour écouter le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo Touré. L'ordre du jour est connu. Le climat social mis en mal dans la capitale politique. Mort d'hommes, destruction de biens privés, route barrée dans la nationale A3. Cette situation doit prendre fin. Nous on a dit, si quelqu'un doit mourir, on préfère mourir à votre place quand vous avez des problèmes. Si vous avez envie d'être militaire, si vous avez envie d'être gendarme, si vous avez envie d'être policier, si vous avez envie de faire un corps que vous appelez corps habillé, mais libre à vous de faire des demandes, de passer des concours. Mais vous n'êtes pas dans ce genre de travaux. Et vous décidez, parce que des gens qui sont des amis, qui sont des frères, qui sont aujourd'hui ensemble, demain ils ne sont pas ensemble, après-demain ils sont ensemble, le surlendemain ils ne sont plus ensemble, ainsi de suite. Pour ça, vous prenez des fusils. Un message bien reçu par les jeunes de Yamoussoukro qui veulent aller à la paix. Nous, dès qu'on quitte ici, on va démanteler tous nos barrages dans nos différents quartiers. On souhaiterait aussi qu'au sortir d'ici, que nos frères lèvent aussi les barrages de leur côté pour qu'on puisse vivre comme on le faisait avant dans la symbiose ici à Yamoussoukro. Disons tous merci au général parce qu'il nous a entretenus véritablement. Je pense qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il nous exhorte à la paix, donc nous tous allons dans ce sens-là. Évitons d'être manipulés. Le même message a été prôné aux chefs de communauté. La nationale A3, restée fermée pendant plusieurs jours, est désormais ouverte. Moussa Dramé, imam de la grande mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam, est ambassadeur de paix pour les Nations Unies. 72 heures après l'élection présidentielle, Moussa Dramé appelle les Ivoiriens à se repentir et à œuvrer pour la paix. Un appel qui s'inscrit dans ses actions en faveur de la paix. Chacun de nous peut se tromper à un moment donné, mais il faut revenir, il faut se repentir. La paix entre nous et notre conscience, nous-mêmes. Souvent, l'homme peut être en conflit avec sa conscience. Souvent, ça peut arriver. Mais c'est la gestion du conflit qui est difficile. La paix entre nous et nos semblables. Il faut se dire que la paix doit venir de moi. C'est dans la paix qu'on peut construire. La paix doit venir de moi. Je dois élire la paix. Et en dehors de la paix, je ne suis pas dans la violence. Nombreux guides religieux sont également engagés pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est le cas du révérend Luc Canon. Sa communauté a initié des journées de prière pour des élections apaisées. Le guide religieux invite aujourd'hui les politiques à l'acceptation des uns et des autres. Nous voulons demander à tous, pour les gagnants et pour les perdants, de rester ensemble, de communier ensemble pour que, effectivement, notre pays, en tout cas, revienne à la normale, c'est-à-dire à la paix et à la fraternité. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait de part ou d'autre des mains tendues et des mains qui doivent être prises afin que, d'une manière mutuelle, que chacun s'accepte. Il faudrait que nous nous acceptons. C'est impératif pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en tout lieu, en tout instant, nous sommes devant Dieu, nous sommes devant nos croix pour implorer la miséricorde du Seigneur. À l'image des guides religieux, les chefs traditionnels se veulent également des piliers de la paix. Garants de la tradition, les chefs coutumiers prônent le dialogue pour une paix durable. Les chefs sont une pièce maîtresse pour la paix. Mais il faut qu'ils s'impliquent. Voilà. Pas pour prendre parti, mais pour apaiser. Je voudrais demander à la classe politique de désarmer. Le dialogue doit prévaloir.
Le pardon et le dialogue sont la solution. Qu'ils se pardonnent mutuellement et qu'ils s'asseyent, qu'ils écoutent les préoccupations des uns et des autres. Un terrain d'entente est toujours possible. Les guides religieux chrétiens et musulmans ont entrepris des prières collectives dans leurs différentes communautés pour la recherche de la paix. Quant aux chefs coutumiers, ils font recours aux pratiques traditionnelles de dialogue et de pardon pour une paix définitive. Il est 8h30. Ce mardi matin, quand nous entrons dans la commune du Plateau, ce n'est vraiment pas la bousculade, ni les embouteillages habituels. Ce chauffeur de taxi a du mal à tirer son épingle du jeu. Depuis le matin, nous sommes montés de tourner, il n'y a pas de clients. Voilà, nous faisons avec. Actuellement, nous devons faire la recette aussi. Cap sur la cité administrative. Au pied des tours, les usagers et agents de l'administration publique se prononcent sur la reprise du travail. Bon, par rapport à hier, je peux dire aujourd'hui, il y a une bonne affluence quand même. Parce que hier, ici, était vide. Mais aujourd'hui, je vois un peu les gens partout. Donc, je pense que les gens sont en train de reprendre un peu. Les gens sont réticents, ils sont à la maison, mais quand nous qui sortons, on sait qu'il n'y a rien, tout se passe bien, seulement qu'on a besoin d'un peu de temps pour que tout le monde vienne. Un peu plus loin, au service des examens et permis de conduire, Koulibaly Kafona et ses collaborateurs sont à leur poste. C'est timide, hein? Ce n'est pas l'affluence habituelle, mais notre devoir c'est d'être là. Même si c'est une seule personne qui nous sollicite, nous devons être là pour cette personne, pour lui permettre d'obtenir son document. Ce sont des documents, bien souvent, nos enfants ont besoin de ça pour avoir un travail, pour compléter un dossier. Et si nous ne nous mettons pas à leur disposition, c'est un désagrément que nous leur causons. Après le week-end électoral émaillé de violence, les activités au niveau de la commune du Plateau n'ont visiblement pas atteint leur vitesse de croisière. Les résultats de l'élection américaine sont très serrés et des dépouillements encore attendus. Le suspense est total aux États-Unis et la tension monte. Dans un discours, Donald Trump a dénoncé une fraude, accusant Joe Biden de vouloir voler l'élection. Les incertitudes sont nombreuses sur le vote par correspondance, notamment en Pennsylvanie, et le verdict des urnes ne pourrait être connu que dans quelques jours dans les derniers États. De quoi faire monter la tension puisque l'écart est faible entre les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden. Léger avantage de ce dernier qui a réussi à conquérir l'Arizona, une prise importante après plusieurs échecs dans les États clés des fiefs républicains qu'on considérait comme accessibles pour les démocrates. Floride, Ohio et Texas restent républicains, mais rien n'est fini et tout devrait se jouer dans les États du Midwest, Pennsylvanie, mais aussi Wisconsin et Michigan, 3 États où Donald Trump est crédité d'une courte avance selon des estimations très parcellaires. Le résultat des élections américaines se dévoile dans chaque État sous forme de résultats partiels et de projections réalisées par les médias américains. Ces dernières permettent dans un premier temps de dresser de manière fiable la liste des grands électeurs qui seront attribués à chacun des deux candidats. Il faut 270 grands électeurs pour être élu président des États-Unis. Donald Trump a déjà 213 grands électeurs. Il remporte les États suivants: la Floride, le Texas, l'Indiana, le Kentucky, la Virginie occidentale, la Californie du Sud, l'Oklahoma, l'Alabama, le Mississippi, le Tennessee, l'Arkansas, la Louisiane, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas, l'Utah, le Missouri, l'Ohio, le Montana, l'Idaho, l'Iowa. Joe Biden a 238 grands électeurs. Il remporte les États suivants: le Vermont, la Virginie, le Delaware, DC, le Maryland, le Massachusetts, Rhode Island, le New Jersey, le Connecticut, l'Illinois, New York, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le New Hampshire, le Minnesota, l'Arizona, l'Hawaï, la Californie, l'État de Washington, l'Oregon et une majorité du Maine, État où un vainqueur ne remporte pas forcément tous les grands électeurs.